Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre comment utiliser la commande copy. Notre commande est située sur le ruban de l'onglet Home, sur le paquet de commandes modifiées, et voici l'icône de la commande copy. La commande copy sert à générer des objets multiples euh, à partir d'un seul élément. Donc, je m'explique. Si j'ai plusieurs chaises à dessiner pour toute cette table sur cette partie-là, donc l'idée serait d'aller faire importer ou dessiner un seul objet et à partir de celui-là, on va créer les autres. C'est la commande copy qui va s'en charger. Donc, pour activer la commande copy, on va survoler le raccourci de cette commande avec un clic gauche. J'active la commande. Là, il me demande de sélectionner l'objet à faire copier. Je clique sur cette chaise. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je valide avec le bouton droit ou je vais taper sur Entrée au niveau de mon clavier. Donc, je valide. La première question qui va me poser, Specify Base Point. Donc, spécifier le point de base de démarrage. Donc, si je ne sais pas comment cliquer, je vais venir ici à ce point, je vais le mettre ici comme ça. Donc, vous voyez que ça a été fait n'importe comment. Donc, là, il faut tirer des conclusions. Le point de base est très important dans la commande copy. Je relance la commande copy. Je sélectionne mon objet, je valide avec le bouton droit et là, je vais réfléchir sur quel point je vais cliquer pour démarrer ma copie. Le point de base, il n'est pas obligé qu'il soit sur votre objet. Il se peut qu'il soit un élément ou un point à l'extérieur, comme un point bien précis sur votre objet. Donc, je m'explique. On va commencer par prendre à peu près l'axe des axes de cette chaise. Je prends ce point-là. Donc, un premier clic gauche et je vais procéder à la création d'une copie. Ça se peut que je n'ai pas les accroches objets. Donc, je désactive mes accroches objets. Et là, quand je viens, il faut vraiment que je trouve un point bien précis. Là, je n'ai pas ce point. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais donner un sens. Comme vous voyez ici, c'est vers la droite. Et je donne une distance entre la première chaise et la deuxième chaise. On va commencer par faire 2. Et je fais Enter. Voilà. Et j'ai copié ma deuxième chaise à 2 mètres par rapport à ma première chaise. Donc, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je vais faire ça avec une autre manière. Je sélectionne avec le bouton gauche, je supprime ma chaise, je relance ma commande copie. Maintenant, tout le monde sait que c'est avec un clic gauche qu'on active la commande. Bon, ce clic gauche-là est fait. On va sélectionner avec toujours le bouton gauche notre chaise. Et là, pour terminer, je valide avec le bouton droit de ma souris. J'active maintenant mes accroches objets. Je sélectionne un point comme tout à l'heure, ici, et je viens chercher le deuxième point avec les accroches objets, ici. Donc, je clique, je clique, je clique, et là où je clique, il me fait une copie. Donc, si j'enlève les autos, donc je viens ici, je clique et je clique ici. Donc, c'est une affaire de clic, mais quand on clique, on donne un sens et une distance. Je vais annuler ces copies-là. Je reprends ma commande copie. Je sélectionne mon élément, bouton droit. Là, quand je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir le point de départ à l'intérieur. Donc, je peux aller cliquer n'importe où, même à un millier de kilomètres ici. Et là, je donne un sens et une distance, que ce soit à l'horizontale ou la verticale. Ça ne change pas grand-chose. Il faut juste savoir où est-ce que vous allez mettre cette copie. Moi, je suis là. Je vais à la droite. Je bouge juste ma souris. J'ai aucun clic à faire.
Une fois que je vois que ma copie a été créée et commence à se déplacer, là, ce qui m'attend, regardez en bas, copy, specify second point. Donc, je lui donne un second point. Le premier point, c'était celui du départ. Et le deuxième point, ça va être, on va dire, à 4 mètres. Je fais Enter. Il me fait une chaise à 4 mètres. Effectivement, j'ai ici, entre chaque ligne, ici, c'est 1 mètre. 1, 2, 3 et 4. OK. Donc, le reste de la commande, on va encore activer la commande, clic gauche, clic droit. Là, je vais cliquer un premier point de démarrage. Et là, faites attention à une chose. Donc là, j'ai mode en bas. Quand je clique sur mode, je trouve single ou multiple. Je clique sur single. OK. On verra ce que ça va créer cette affaire-là. Donc, je vais choisir un point de base. Je vais faire une copie ici. Et là, ça s'est arrêté. Donc, quand je fais single, ça veut dire qu'on n'est pas en mode multiple. Il me fait juste une copie et ça s'arrête là. La commande se désactive. Donc, pas de stress, pas de panique. Si vous êtes dans ce cas de figure, allez sur la commande copie, sélectionnez votre objet, bouton droit, et là, vous allez en mode et allez sélectionner multiple, parce que là, vous êtes en mode single. Je vais sur multiple, je choisis un point de démarrage, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et ainsi de suite. Donc là, c'est en mode multiple. Je peux aussi aller faire des copies, pas seulement dans le cas orthogonal, je peux aller faire des copies en 45 degrés ou en n'importe quel angle. Rappelez-vous tout à l'heure, on a dit qu'on peut activer notre affaire d'angle ici. Je vais sur 45. Donc, n'importe quel élément dans le domaine de l'architecture, structure, mécanique, il y a pas mal d'objets qui seront peut-être copiés avec un angle. Donc, voici comment faire. J'active ma commande copie, je sélectionne cette chaise, bouton droit. Donc là, je vais choisir un point de départ, n'importe où sur cet élément. Et là, je vais sur, j'active mon affaire ici d'angle. Et là, je vais voir, voilà, quand ça s'active à 45, donc je peux taper 2, entrée, et j'ai fait une chaise à 45 degrés. Et ainsi de suite. Donc, si j'ai ces deux-là, donc je clique sur le premier, le deuxième, je vais faire une copie du, j'active accroche objet, donc un point et je vais jusqu'à 2 mètres et je clique 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres et ainsi de suite. Là, pour voir que je peux créer comme un amphithéâtre au cinéma. C'est pas bien localisé, mais il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste pour apprendre comment ça marche. Donc, je peux aller faire maintenant copie. Donc, soyez toujours pratique et efficace. N'allez pas cliquer des milliers de fois. Faites un petit paquet d'éléments. Là, vous allez le copier et vous allez le faire un petit décalage comme ça vers le haut. D'accord? Regardez combien je fais de copies. Je peux retourner à toutes mes affaires ici et je copie. Maintenant, encore une fois, très important, le point de démarrage. Je démarre de ce point-là, ce point ici, par exemple. Et là, quand je vais partir à l'autre point, je viens jusqu'à ici. OK? Et je continue mes copies. Là, si on n'a pas d'objet, regardez, très important, si on n'a pas d'objet de démarrage ou un point de démarrage, je sélectionne tous mes objets ici. Je pense que, OK. Maintenant, voici une petite astuce. Allez sur, par exemple, Shift et cliquez sur cet élément-là. Dès que vous voyez un moins qui s'affiche, vous désélectionnez ça. Pourquoi je désélectionne? Je vais le prendre, donc je vais faire copie, je vais le prendre comme point de départ. Je sélectionne une partie ou un élément
dans cette chaise. Regardez pourquoi je fais ça. Je clique ici. Je vais essayer de trouver de l'autre côté où est-ce qu'elle est ma chaise. Elle n'est pas là, dommage. Donc, je fais Escape. J'ai fait une petite erreur. Copie. Je resélectionne, par exemple, juste cette partie là. Je peux aller faire comme ça. Qu'est-ce que je vais enlever? Je pense que tout est... Je vais enlever celui-là. Donc, avec un Shift, je clique avec le bouton gauche dessus. Donc, bouton droit, je viens, je prends cette affaire-là du milieu. Et tac, regardez, quand je viens là, bon, j'ai des éléments qui vont se superposer. C'est pas vraiment bien fait. On ne devrait pas avoir ça, mais juste pour comprendre l'idée, c'est quand je démarre d'un bon point de démarrage, je vais arriver à un bon point. Et là, regardez, j'ai vraiment été dans une belle harmonie. Chaque distance, chaque élément sont à équidistance. J'annule, j'annule, j'annule. On a d'autres commandes qu'on va voir plus tard. C'est la commande réseau. Elle peut nous faire beaucoup mieux ces copies-là. Bon, maintenant, il y a une commande qui va vous faire gagner énormément de temps, qui est toujours dans la copie. Il y a une option que vous allez voir avec un simple clic. Vous allez avoir tout ce qu'il faut comme quantité avec les distances qu'il faut de vos chaises. Je clique, je sélectionne mon objet avec un bouton gauche. Je valide avec le bouton droit. Et là, je viens cliquer pour choisir mon point de base de démarrage. Donc, à titre d'exemple, j'active les accroches objets. Je viens ici en milieu de cette chaise. Je clique. Dès que je clique, là, il ne faut rien faire. Il faut juste prendre quelques secondes et d'aller avoir le réflexe de voir en bas ce qui s'affiche. Donc là, on a Array. C'est réseau. C'est des copies en réseau. Quand je clique dessus, donc, là, il te demande quel est le nombre d'objets à copier. Je vais lui faire 800. Quand je termine, je fais Enter. Là, il va me demander quel est le nombre de copies que je vais faire. Ça, c'est fait. Là, il me demande quelle est la distance. Il va vous demander le second point. Le second point veut dire quoi? Quelle est la distance entre le premier et le second point? Donc, on va commencer par la faire d'une manière numérique. Je vais entrer ma valeur. Donc, très important, activer le mode orthogonal. Comme ça, ils seront tous sur le même axe. Je viens ici, je donne un sens et je lui donne 2. 2 mètres, je valide, je fais entrer. Maintenant, ce n'est pas seulement ces 4 qui ont été dessinés, mais quand je déroule la molette de ma souris, regardez, il m'a fait 800 copies. OK? Donc, 800 chaises ont été étalées sur cette longueur-là. Maintenant, mieux que ça, je vais sélectionner avec le bouton gauche, je vais maintenant de la gauche, pardon, vers la droite pour ne pas sélectionner autre chose. Je vais rouler la molette de ma souris et je viens jusqu'à la dernière. Je sélectionne comme ça. La puissance de cette commande, la voici. Je fais copie. Je vais choisir un point de déplacement qui va être là, par exemple. Je vais sur réseau maintenant. Là, je ne vais pas rentrer le nombre, je vais faire pas grand-chose, je vais faire 50, entrée. Et là, il va me demander sélectionner le deuxième point. Donc, je donne un sens comme ça. Et le deuxième point que je vais sélectionner, ce n'est pas une distance parce que je ne connais pas la distance. Je vais m'arranger à faire une distance de telle sorte à ce que celui qui va s'asseoir derrière cette rangée va être confrontable. Je clique ici et là, j'ai fait une copie de là. C'est à ce moment-là où on va savoir si notre ordinateur est performant. Ça prend un peu de temps. Ça fait 800 fois 50. C'est des milliers de chaises. On attend quelques secondes.
Parfait, le résultat est là. Je fais Escape pour entrer, pour arrêter ma commande. Et là, regardez la quantité industrielle qui a été dessinée. Donc, encore une fois, pratique et efficace. Choisissez toujours les commandes ou les options de commande qui vous donnent le résultat qu'il faut avec un minimum de temps. Donc, voici le résultat de toutes vos chaises. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. N'hésitez pas de mettre ou de rajouter vos questions sur tout point qui n'a pas été bien expliqué. Merci à vous.